Bonjour, je suis Lise du podcast Innover dans le monde de l'art et aujourd'hui je suis rejointe par Lise Blanc qui s'apprête à sortir son premier film documentaire, Mystère et boule d'artiste, qu'elle s'apprête à présenter le 29 mars. Salut Lise, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Je vois que tu n'es pas venue les mains vides. Exactement. J'ai une belle surprise. Es-tu prête? Je ne sais pas, on n'est jamais prêt. Tadam! Ton affiche, Exact. on sent que t'es passée sur un autre level là. Et bien t'en as une pour toi, tiens. Merci. Tu vois, en cadeau. Trop bien, je vais la décrypter cette affiche. Ça m'évoque déjà pas mal de choses. Tiens, je te donne un micro. Merci. Sur cette affiche déjà, je vois la star du documentaire, donc Sabrina. Exactement. Et je vois aussi cette phrase « Rien n'arrive par hasard ». Donc j'imagine que votre rencontre est le fruit d'un hasard bien orchestré, non ? Ah oui, bah tu as vu juste, cette phrase elle est lourde de sens parce qu'elle n'a cessé d'être répétée pendant le tournage, entre nous. Parce que l'histoire de vie de Sabrina n'a rien d'un hasard, celle qu'on raconte d'ailleurs et qu'on voit dans le film. Notre rencontre n'a rien d'un hasard, ma rencontre avec Thierry n'a rien d'un hasard. Et parce qu'elle est née de sa Mystère et boule d'artiste, notre premier film, donc réalisé, notre premier film documentaire. Donc oui, cette phrase est lourde de sens, effectivement. Et on y croit dur comme fer. Sur cette affiche, je remarque tout de suite la présence donc, de Sabrina qui est au cœur de ce documentaire. Et vous êtes deux derrière sa réalisation, donc toi et Thierry. C'est aussi une histoire de rencontre, cette fois-ci que je connais un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je faisais des courtes vidéos, des interviews, podcasts, toujours avec un point de vue très journalistique, finalement une approche assez journalistique. Et ça faisait un moment que je voulais apporter une signature à ce que je faisais et tout naturellement, je voulais mettre en avant l'art par l'art. Et donc le côté cinématographique m'attirait, mais j'avais ni les moyens ni les ressources de le faire. Et Thierry est arrivé dans ma vie par hasard, à l'occasion d'un événement. Et il y a eu une rencontre, une alchimie déjà d'humain à humain et surtout une alchimie dans ce qu'on rêvait de faire. Lui avec beaucoup plus d'expérience que moi, avec tout un parcours derrière lui. Et du coup, c'était un peu la pièce manquante du puzzle. Et il a directement compris en fait ce que je voulais faire. Il a compris le projet Madame Lisette, il a compris mon intention. Et en fait, on a appris à se connaître en travaillant. C'est ça qui est fou. En fait, on s'est connus un mois après, on était au travail, on a commencé à brainstormer et l'idée est venue. On a co-construit ensemble Mystère et boule d'artiste, on a choisi le sujet ensemble et tout est arrivé très naturellement. Donc il y a eu des désaccords, comme c'est forcément, mais on a toujours trouvé des compromis et on s'est toujours très bien entendu. C'est vraiment une vraie alchimie artistique. Ça se voit, ça a changé plein de choses pour toi et pour ton projet, surtout Oui. pour ton projet en premier lieu. Et je trouve que ça résume bien l'approche un peu documentaire qu'on peut avoir avec beaucoup de dialogue et aussi un peu de silence, j'imagine. Pendant le tournage, Thierry n'a pas arrêté de me dire de me taire. Ce qui est vraiment très difficile pour moi. Enfin, tu me connais. On est deux couplets. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est l'enjeu derrière cette nouvelle intention dans ce que je fais. C'est que avant, j'étais dans une approche, comme j'ai dit, journalistique. Mais je trouve que dans le documentaire, ce qui différencie, c'est vraiment ce rapport au temps. C'est une approche plus artistique, en fait. Et plus vrai. Et là, tu te lances dans quelque chose de super ambitieux. J'imagine que pour 27 minutes, il y a eu énormément de tournage, énormément de rush. Ça t'a pris combien de temps en soi de le créer, ce format-là ? Alors, beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Le montage, c'est beaucoup de boulot. Où en fait on réécrit l'histoire, on peut tout réécrire au montage. Tu t'enrichis en regardant d'autres films aussi, puis en même temps dans ton quotidien tu prends les idées, puis c'est beaucoup de discussions qu'on a eues avec Thierry. Avec lui c'était vraiment un travail à 4 mains. Et ouais, c'est incroyable parce que c'est là où on met aussi notre patte artistique, c'est là où on met en place l'esthétique du film, parce qu'il faut laisser le recul, faire son travail. En plus, il faut savoir cutter dans les nombres d'heures de rush et se dire on prend ça, on garde pas ça. Et puis des fois, il y a des plans qu'on adore et qu'il faut lâcher parce que ça colle pas à l'histoire. Et oui, c'est une vraie passion que je me suis découverte, donc j'espère que j'en ferai d'autres, bien évidemment. Après, voilà, sans Thierry, ça n'aurait pas été possible parce que j'ai pas de formation de base là-dedans. J'ai vraiment appris en faisant, en fait. Et je continue d'apprendre. Tu as parlé de votre recherche esthétique dans le documentaire. Comment on choisit l'esthétique de son film documentaire ?
c'est vraiment le rapport à la poésie, au temps qu'on a essayé de mettre en avant, le rapport au temps, au silence. C'est ce que j'aime, je pense, le plus. Et ce que j'aime aussi dans l'approche documentaire, c'est l'approche du réel. C'est-à-dire qu'on vit nos histoires de vie, nos chemins de vie. Et je trouve ça fou de pouvoir poser une photographie de ça dans le temps. C'est un truc qui t'appartient et qui nous appartient pour toujours. En fait, peu importe si le film il fonctionne pas ou qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui le voient, en fait, il m'appartient à moi, ce moment, il nous appartient à nous avec Sabrina. Et c'est ça que je trouve beau dans le documentaire, c'est que c'est réel et puis c'est de la sociologie. C'est une approche vraiment sociologique des comportements, des chemins de vie. Et ça me passionne en fait. Ça me passionne de découvrir les histoires des gens et de pouvoir le mettre en lumière de manière très réelle. Donc c'est une vision objective et sans parti pris, avec une sorte de neutralité, c'est ça ? Ouais, et neutralité, pas vraiment, puisque du coup, ce qu'on recherche aussi dans le documentaire, c'est le point de vue de l'auteur. Donc en fait, il ne faut pas vraiment être neutre. Le journaliste, il est neutre. Il apporte des faits. L'auteur, non. Il a un positionnement, il a un parti pris, il pense quelque chose et il exprime. Et après, le spectateur, il fait ce qu'il veut avec ça. Et ton parti pris était très évident pour toi dès le départ, ou tu l'as trouvé au fur et à mesure que tu as travaillé sur le projet ? Je pense que il est en moi depuis le début avec Madame Lisette, à travers mes textes, à travers comment j'écris. Et du coup, aujourd'hui, dans ce film, dans ce projet, il se véhicule à travers le scénario qu'on a mis en place. Même si on reste dans le réel, le fil conducteur qu'on a tiré, l'histoire qu'on a racontée, en fait, il est venu là le point de vue. On a fait le choix de prendre certains moments, d'en enlever d'autres. Il est là le point de vue et on espère qu'il parlera aux personnes. Et peut-être que toi, du coup, tu aurais choisi une autre histoire, tu vois. Et quelle est justement la place de l'écriture dans ton projet ? Elle est importante, cette place, dans la réalisation ? Oui, quand même, parce qu'il faut le penser. Après, il faut le penser, donc il faut quand même écrire un peu là où tu veux aller. Mais à la fois, il faut laisser la magie au tournage. Et il y a des choses que... Tu as ta direction, tu as ta vision, mais après, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais c'est pas grave, il faut les accepter, il faut s'adapter, même si on garde le cap. J'ai essayé d'y mettre de moi aussi, parce que c'est le projet Madame Lisette qui porte le film. Et c'est tout l'enjeu de Mystère et Bout d'artiste. C'est qu'il y ait une signature à travers ce que moi j'ai envie de donner. Et à travers la lumière que je peux mettre sur un artiste et sur une histoire. Je te connais à travers la création de contenu et en dehors, et j'ai vu une vraie évolution. J'ai vu la Madame Lisette d'avant, la rencontre avec Thierry, et la Madame Lisette d'après cette rencontre pendant toute la réalisation du documentaire. Est-ce que tu peux préciser aussi tout ce que ça t'a apporté ? Est-ce que ça a changé ta vision ? Qu'est-ce que ça a changé précisément dans toi et dans Madame Lisette ? Beaucoup de choses, mais déjà la première, c'est que je suis plus seule. Et du coup, Thierry, ça a été une évidence, parce que lui, il n'a aucune limite. C'est un malade. Lui, il m'embarque, tu vas avoir quelqu'un qui te dit non, mais attends, mais ça, c'est pas possible. Ah non, avec Thierry, tout est possible. Et du coup, on a un peu cette énergie à deux qui a fait qu'on s'est lancé dans des trucs, ma parole. Je me disais, mais attends, on va essayer de faire ça. On se disait, ah mais non, ah mais si, et on le fait. Et on a galéré, mais on galérait ensemble. Et du coup, c'est vraiment de ne plus être seule et de rendre possible quelque chose qui était inimaginable, parce qu'on se dit, on n'a pas la légitimité, et parce que seul, effectivement, il faut des moyens, il faut des ressources, il faut des compétences autour de la technique que je n'avais pas. Et du coup, me re-aimer aussi, me remettre dans le cinéma, dans le documentaire. Il a allumé une étincelle, un truc qui était enfoui en moi. Et du coup, maintenant, je sais que c'est ça. Et maintenant, ça va être un long chemin. Je sais pas comment... Enfin, voilà, mais en tout cas, je sais qu'il sera toujours là pour m'accompagner. Et ça, c'est incroyable. Et donc ce titre, Mystère et Bout d'artiste, c'est le titre d'une série ou c'est le titre unique de ce film ? Non, on espère bien entendu que c'est la première d'une longue série, parce que le but, c'est de faire des mystères et bouts d'artistes avec d'autres artistes. Mystère parce qu'on ne dévoile pas tout, il y a toujours un peu de mystère dans chacun de nos chemins de vie, donc il y a toujours des mystères, des rencontres, c'est toujours mystérieux une vie en fait finalement. Et bout d'artiste parce que voilà, c'est un bout d'eux qui donne, et Sabrina a donné un bout d'elle. Ce que tu viens de dire, ça me fait beaucoup penser à cette expression qui dit « La vie n'est pas une affaire à résoudre, mais un mystère à vivre ». Et c'est très belle phrase. Exactement ce que tu as résumé.
Donc, je tiens à te dire un grand bravo pour ça. Merci beaucoup. Merci. Et je suis très honorée d'être dans Innover dans le monde de l'art. Donc, c'est parfait. Et tu es la première amie que j'interviewe. Et, je suis trop contente. J'ai eu des interviewés qui sont devenus des amis, mais toi, tu es la première amie que j'interviewe. J'adore.